Bonjour tout le monde. Alors donc, je vais adapter le micro. Je m'appelle Laurence Nadeau, je suis la cofondatrice de immigré.com, le site internet sur lequel peut-être en ce moment même vous regardez la conférence. Donc on existe depuis 1999 et donc je suis également l'auteur du guide S'installer et travailler au Québec aux éditions L'Express. Alors aujourd'hui, je voulais vous entretenir de quelque chose d'un peu particulier. Évidemment, ce n'est pas un résumé du guide qui fait près de 500 pages, mais je voulais vous parler de tout simplement des erreurs à éviter lors de votre démarche d'emploi au Québec. Alors la première erreur qu'on a pu constater, évidemment, j'aurais pu faire une longue liste, mais on s'est concentré sur 7 points particuliers. Ne pas se soucier des ordres professionnels. C'est une très grave erreur de ne pas se soucier des ordres, évidemment, vous comprenez. Il faut vraiment s'informer auprès des ordres du départ dans votre pays d'origine, les contacter par email, connaître exactement les démarches pour être reconnu, évidemment, si votre métier est réglementé. Également, si c'est possible, via des réseaux de contacts, rencontrer des gens qui sont dans votre corps de métier, qui sont déjà installés au Québec, des immigrants, et qui pourraient vous expliquer les démarches qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est toujours bien de savoir, parce qu'il ne faut pas seulement se fier sur un email, et voilà, ça va bien aller. Une fois sur place, vous devez également faire les démarches auprès des gens le plus rapidement possible, parce que c'est important de ne pas passer à côté de ça, parce que rapidement, vous devez faire reconnaître votre titre. Autrement, attendre longtemps de ne pas avoir de titre et ne pas pouvoir travailler dans votre domaine, ça peut être très frustrant pour de nombreuses personnes. Deuxième chose, avoir un niveau, je dirais, médiocre d'anglais, c'est une très mauvaise idée. À Montréal, ville francophone, deuxième ville francophone au monde après Paris, j'ai des mauvaises nouvelles. Si vous ne le saviez pas déjà, il faut quand même un niveau intermédiaire d'anglais. Autrement, on se retrouve sous un plafond de verre. On est quand même limité au niveau des opportunités d'emploi. C'est évident qu'il y a certains domaines où c'est moins nécessité, mais en général, il faut vraiment avoir une bonne maîtrise minimale de l'anglais. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, faites des cours accélérés, faites-vous des amis anglophones, cohabitez avec des anglophones, quoi que ce soit, mettez-vous dans le bain vraiment, parce que c'est important, parce que vous serez limité quelque part, surtout si vous installez à Montréal particulièrement. Troisième erreur, à ne pas faire, ne pas refaire son CV à la sauce québécoise. Évidemment, si vous êtes ici, si vous nous écoutez, vous avez certainement quelques informations de base pour une recherche d'emploi au Québec. Et évidemment, vous devez vous poser quelques questions là-dessus. Vous savez déjà que le CV, il faut déjà l'adapter. Et c'est très important de ne pas seulement se fier sur des rumeurs ou ce qu'on peut lire, même si je viens du site immigré.com sur un site web. Il faut vraiment aussi aller voir des professionnels qui vont peut-être vous encadrer à travers des clubs de recherche d'emploi ou encore des organismes d'accueil des migrants qui vont vraiment refaire votre CV à la façon québécoise, de façon que les employeurs québécois puissent vraiment comprendre ce que vous avez à leur offrir. Quatrième erreur on va faire très souvent, madame en a parlé un petit peu avant, ne pas réseauter. C'est tellement important, dès le départ dans son pays d'origine, de faire des contacts. Dans votre pays d'origine, vous avez des gens autour de vous qui déjà peuvent connaître quelqu'un qui est installé au Québec, que ce soit un cousin, un ami. C'est un bon départ, peut-être pour votre installation, mais également dans le milieu du travail. On ne sait jamais, il faut en parler à tout le monde. Et quand vous arrivez sur place, il faut comme un peu annoncer la bonne nouvelle. Vous cherchez de l'emploi, vous en cherchez dans tous les domaines. Il ne faut pas se gêner. Vous n'êtes pas un quémandeur, vous recherchez de l'emploi et c'est quelque chose de dynamique et de valorisant. Alors, il faut surtout en profiter. Cinquième chose, est-ce que j'ai oublié? Oui, ok. Une cinquième erreur que je constate, ne pas prendre un emploi en dessous de son domaine d'expertise. Donc, les petits emplois, profitez-en. C'est souvent là où vous allez rencontrer des gens qui vont vous amener vers d'autres emplois et vous allez commencer encore, comme je disais, le réseau de contact un peu plus longtemps. Donc, petit train va loin. Il ne faut pas sous-estimer ça. Sixième petite erreur, avoir un problème d'attitude. Donc, évidemment, il y a l'adaptation culturelle, il faut avoir une bonne attitude constructive à la nord-américaine, on le dira assez souvent. Donc, éviter de se faire interpréter comme quelqu'un de condescendant ou ayant une grosse tête, comme on dit. Alors, évidemment, ça fait partie de l'adaptation culturelle, il faut beaucoup observer et trouver le juste équilibre entre la confiance en soi et une certaine modestie. Et septième erreur que beaucoup rencontrez, c'est ne pas être capable de s'adapter au milieu du travail. Alors, il faut comme une éponge regarder. C'est un peu comme avec l'histoire d'avoir une bonne attitude, savoir-être dans le milieu du travail.
Il faut regarder la culture et s'y adapter petit à petit. Et c'est un long processus, ça prend plusieurs mois et c'est normal. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, les 7 erreurs. Bonjour. Alors, merci à tous d'être là. Merci à tous nos internautes qui ont posé pas mal de questions. On y reviendra à la fin. Je vais d'abord, vite fait, vous tester parce que moi, j'aime ça, tester les réseaux. Habituellement, je fais ça en ligne, mais là, je vais faire live. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas immigré.com? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, je peux m'en aller, donc j'ai terminé. Ok, immigré.com, c'est sûr, c'est une notoriété. Ça fait depuis 1999 qu'on est en ligne. Il y a pour 2011 des... Qui c'est qui passe pas trop vite? Ok, ok. Depuis 1999, on est en 2011, il y a eu Le Monde, Rue Frontenac, l'actualité, RTL Télévision, Journal du Net qui nous ont consacré des articles. Alors ça nous aide beaucoup. On fait 18 000 visiteurs par jour, donc ça, en faisant un rapide calcul, ça fait un peu plus de 6 millions de visiteurs par année. Essentiellement Canada, France. Ensuite, Afrique du Nord, donc Maroc, Tunisie, Algérie pour 15%, et puis le reste c'est Suisse, Belgique et autres pays divers. La préoccupation majeure de tout nouvel arrivant, vous le savez, c'est l'emploi. Alors c'est la première chose qu'on va nous poser. D'ailleurs, les questions qui sont en rapport avec cette conférence, vous allez le voir, c'est toujours la même tendance. Oui. Sur le site, qu'est-ce qu'on offre? 2000 offres d'emploi. Alors on a un partenariat privilégié et quasiment exclusif avec Jobboom. Donc chaque jour, vous avez toutes les offres d'emploi de Jobboom qui débarquent sur notre site. Elles sont motorisées avec un petit module d'alerte qui vous permet de rentrer des mots-clés. Avec ces mots-clés-là, vous allez pouvoir recevoir des notifications par courriel. Ensuite, vous avez accès à 10 000 candidats, dont plus de 4 000 sont déjà installés. Les recruteurs peuvent venir consulter les CV, c'est totalement gratuit. Alors le réseau, il est articulé aussi autour d'une FAQ, une foire aux questions qui est assez dense. Nous, on aime reprendre et synthétiser le contenu de ce qu'il y a sur le forum de discussion pour l'archiver. Il y a des retours d'expérience, exemple, toutes les techniques de recherche d'emploi, qu'est-ce que je dois faire, ça c'est intéressant que ce soit des nouveaux arrivants ou des anciens nouveaux arrivants qui expliquent ça aux nouveaux arrivants. Du partage d'informations, donc de l'avis sur des entreprises, ça aussi ça peut être important. Rédaction de CV, réseautage interne, c'est un point important aussi parce qu'on se rend compte qu'avec le temps, les nouveaux arrivants prennent contact avec des anciens et de fil en aiguille, la sphère virtuelle devient du monde social réel et on a des gens qui finissent par des anciens nouveaux arrivants qui embauchent de nouveaux arrivants. Donc ça c'est merveilleux. On a même des bébés qui suivent à la suite de mariage donc dans ce monde virtuel. Donc on est très content, mais on n'avait pas prévu ça. Et puis qu'est-ce qu'il y a de notre secret? C'est la passion et ça fait 12 ans qu'on fait ça avec la même passion. On continuera à le faire tant qu'on aura cette passion là.